Bonjour à tous et bienvenue à notre culte en ligne. Nous sommes encore une fois ensemble pour louer notre Seigneur. Et je voudrais commencer en vous lisant un psaume, c'est le psaume 63 que David a écrit. Ô Dieu, tu es mon Dieu, c'est toi que je recherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps même ne cesse de languir après toi. Comme une terre aride, desséchée et sans eau. C'est pourquoi, dans ton sanctuaire, je te contemple, considérant ta puissance et ta gloire. Car ton amour vaut bien mieux que la vie. Aussi mes lèvres chantent sans cesse tes louanges. Oui, je veux te bénir tout au long de ma vie. Je lèverai les mains pour m'adresser à toi. Mon cœur sera comblé comme en un bon festin. Le corps se rassasie de mes gras succulents, et je crierai de joie en disant tes louanges. Lorsque je suis couché, mes pensées vont vers toi. Je médite sur toi tout au long de la nuit. Oui, tu m'accordes ton secours. Je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Je demeure attaché fidèlement à toi. De ta main agissante, tu me soutiens. David a dit ces merveilleuses paroles au Seigneur alors qu'il était dans le désert. Et je voudrais vous inviter à vous approprier de ces paroles. Et le chant que nous allons chanter nous invite justement. Il dit « Viens ». C'est le moment d'adorer le Seigneur. Viens tel que tu es, adore le Seigneur. Et nous allons l'adorer, nous allons prendre ce temps pour vraiment adorer Dieu pour qui il est. Ne tarde
toi, Seigneur. Nous avons soif de toi, Seigneur. Ton amour vaut mieux que la vie, Seigneur, et nous voulons vraiment t'adorer pour qui tu es. Nous voulons exalter ton nom, Seigneur. Nous voulons bénir ton nom. Merci, Seigneur, pour le salut. Merci parce que tu es venu sur la terre par amour pour nous, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous voulons t'adorer aujourd'hui. Alléluia, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Béni soit ton nom, là où tu donnes l'abondance, quand ton fleuve de vie déborde. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, quand je me trouve dans le désert, si je passe par la détresse. Béni soit ton nom. Je dirai en tout temps, béni soit ton nom. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends. Je dirai en tout temps, béni soit ton nom. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends. Je dirai en tout temps, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Alléluia. Bénissons le nom du Seigneur ensemble. Béni soit ton nom. Bénissons-le pour qui il est, en toutes circonstances. Que ce soit quand le soleil brille ou quand les choses vont moins bien. Bénissons-le.
Alléluia. Jésus, sois béni, Seigneur. Uragashara maragasa. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Seigneur, Alléluia. Uragashara. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Seigneur, nous voulons te louer, Gloire Seigneur. à toi, Jésus. Nous voulons t'adorer, Seigneur. Alléluia. Uragashara. Seigneur, sois béni, Seigneur. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. C'est vrai, Seigneur. Ton nom est glorieux. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, des âmes en la mort et
reçois notre louange, Seigneur. Jésus, sois béni, Seigneur. Glorifie-toi dans nos vies, Seigneur. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes, et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es, mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Si tout comme la pluie, les mots pouvaient couler, et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es, mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur, alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent, entends le chant d'amour de tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Nous ne pourrons pas te
Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Tu es grand Seigneur, tu es grand Seigneur, tu es grand Seigneur, tu es grand Seigneur. Magnifique, digne de louange, tu es grand Seigneur. Magnifique, digne de louange, tu es grand Seigneur. Tu es grand. Tu es grand Seigneur, Tu es grand. tu es grand Seigneur, Tu es grand. tu es grand Seigneur, tu es grand Seigneur. Magnifique, digne de louange, tu es grand Seigneur. Magnifique. Magnifique, digne de louange, tu es grand Seigneur, tu es grand. Tu es grand Seigneur, tu es grand Seigneur, Tu es grand. tu es grand Seigneur, tu es grand Seigneur. Magnifique, digne de louange, tu es grand Seigneur. Magnifique, digne de louange, tu es grand Seigneur. Jésus, tu es grand, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh, Alléluia, sois exalté, Gloire à Seigneur. toi, Jésus. Alléluia. Tu es Alléluia. grand et magnifique. C'est avec ce cœur d'adoration que nous voulons écouter la parole de Dieu qui va nous être donnée par le frère Tony. Que nous puissions être bénis tous ensemble et que le Seigneur prenne sa place dans nos foyers, dans nos cœurs, dans nos familles. Que nous puissions l'honorer chaque jour de cette semaine qui sera devant nous. Amen.
Bonjour Bethel. Ce matin, je vais continuer sur la série des 10 commandements. Nous sommes arrivés au 8e commandement. Tu ne commettras pas de vol. Exode chapitre 20, verset 15. Avant de parler de ce 8e commandement, je vous encourage à lire avec moi en Deutéronome chapitre 6, verset 4 à 7. Il dit ceci: Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les inculqueras à tes enfants. Inculquer, c'est un mot qui laisse entendre un travail assidu, dans lequel les parents ont la responsabilité toute une vie de leur enfant. Dans le but que les parents et les enfants puissent avoir une vie heureuse et harmonieuse avec son prochain. Et surtout, la vie éternelle avec Dieu. En général, l'éducation morale et spirituelle qu'on donne à ses enfants les aidera à grandir et à garder une bonne morale. Un jour, Jésus avait dit aux religieux de l'époque, les religieux de l'époque, c'était les pharisiens, les sadduciens, les docteurs de la loi, qui avaient surpris une femme d'un flagrant délit et l'ont conduite à Jésus pour voir ce que lui il en pensait. Et voici ce que Jésus leur dit. Que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Et vous connaissez la suite. Repris par leur propre conscience, sont tous partis les uns après les autres. Et ma question ce matin est celle-ci. Qui d'entre nous n'a jamais volé, ne fût-ce qu'une petite chose ou un petit objet, peut-être un petit crayon, un bonbon? Et ce matin, je ne veux pas vous dire de lever la main, mais plutôt d'examiner notre cœur. On commence toujours à voler une petite chose, et on finit par des grands délits, s'il n'y a personne qui nous fait la morale. Et comme disait mon ancien directeur, toutes les routes mènent à Marnef ou à Jamiouri. Le vol est punissable, et en fonction de la gravité, le risque est de purger, voire même de nombreuses années. Il faut savoir qu'après leur sortie de détention, tout n'est plus comme avant. Leur casier judiciaire a été sali. Conséquence, ils ont difficile à l'intégration et au niveau de l'emploi, beaucoup de portes, malheureusement, resteront fermées. Heureusement que les bras de notre Dieu sont grands ouverts pour toutes les personnes qui viennent à lui repentant. Il y a une autre catégorie de vol dans lesquels les autorités judiciaires font moins attention et que, aux yeux de Dieu, sont encore plus graves que voler de l'argent dans une banque ou bien frauder à l'État. Quand Dieu a donné ce commandement de ne pas voler, le peuple d'Israël venait à peine de quitter l'Égypte. Pendant 40 années, ils ont parcouru le désert.
que pouvaient-ils se voler l'un et l'autre? Pendant ces 40 années de voyage dans le désert, Dieu les a nourris de la manne et de la viande tous les jours. Le seul petit travail était de ramasser la manne et de la cuire. La providence de Dieu était toujours ponctuelle. Dieu n'a jamais abandonné les siens. Et je vous encourage, frères et sœurs, peut-être tu vis dans une époque un peu sombre. Sache que Dieu ne t'abandonne jamais. Après les 40 longues années de désert, Israël arrive enfin dans la terre promise. Et Dieu voulait que son peuple ait une bonne morale vis-à-vis des autres peuples, et que cette morale puisse la transmettre, que ce soit la morale orale ou par leur propre exemple. Dans ce 8e commandement, tu ne commettras pas de vol, il y a pour moi une pensée plus importante que le vol d'un objet d'une grande valeur. Quand elle nous touche personnellement, elle nous fait très mal. Et c'est le vol de la dignité. Voilà. Les Égyptiens ont volé la dignité au peuple d'Israël en les rendant esclaves pendant 430 années. 430 années. Ils ont volé leur identité. Ils ont volé leur patrie. On les a obligés aux travaux forcés. Les femmes, après l'accouchement, si c'était un garçon, les Égyptiens le faisaient mourir. Il faut savoir que un esclave était considéré moins que rien. Dieu n'a jamais voulu que Israël revendique la vengeance envers autres peuples concernant leur dignité. Et c'est pour cela qu'il va mettre des règles au Lévitique, chapitre 19, versets 33 et 34. Je lis. Si un étranger vient séjourner avec vous dans votre pays, vous ne le maltraiterez pas. Vous traiterez l'étranger en séjour parmi vous comme un Israélite, comme l'un de vous. Vous l'aimerez comme vous-même, car vous avez été étranger en Égypte. Je suis votre Dieu. À cette époque, la pauvreté était omniprésente. Le vol fait partie de la vie quotidienne. Et dans ce 8e commandement, Dieu souhaite un peuple qui n'aurait pas besoin d'aller voler, mais plutôt un peuple qui pouvait partager ce qu'il avait avec les autres. Et nous lisons dans Lévitique chapitre 19, versets 9 à 10, « Quand vous ferez les moissons dans votre pays, tu ne couperas pas les épis jusqu'au bord de ton champ, et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. De même, tu ne cueilleras pas les grappes restées dans la vigne, et tu ne ramasseras pas les fruits qui seront tombés. Tu laisseras tout cela aux pauvres et à l'immigré. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » La pauvreté touche notre dignité. Et pour les pauvres, je pense que c'est un privilège de pouvoir au moins l'année. À l'époque, il faut savoir que les veufs qui n'avaient pas de pension, c'était malheureux, tout simplement parce qu'ils n'avaient pas de soutien et automatiquement, donc c'était un véritable souci. Et je pense que aller glaner, ça lui permettait
de vivre au moins le jour. Dans notre société, nous avons les SDF. À cause d'un malheur quelconque dans leur vie, ils se sont abandonnés dans leur sort. Et certains n'ont même pas un toit. Ils n'ont plus le goût à vivre. Et je pense en tant que chrétiens, nous devons nous mobiliser plus pour leur venir en aide. Je vous encourage, ainsi que moi-même, de nous investir plus dans l'œuvre sociale. « 2020 est une année marquée par le confinement. Et à cause du confinement prolongé dû à la pandémie, beaucoup de personnes se trouvent au seuil de la pauvreté. La pauvreté est méprisante. La pauvreté, elle est même humiliante. La pauvreté peut nous conduire au suicide. Et je pense à cette jeune dame, Alison, de 24 années. Elle venait à peine de s'installer comme barbière, mais suite au confinement, elle n'arrivait plus à payer les charges. Elle a fait appel au ministre, malheureusement sans succès. Et le résultat, ça a été le suicide. Voyons un peu ce qui pourrait toucher notre dignité. On a parlé de l'esclavage, de la pauvreté, la perte d'un travail. Ça peut être la maladie, un handicap, un accident. Ça peut être l'abus d'autorité, l'abus sexuel, le viol. Ça peut être aussi ceux qui exploitent le salarié, et ça peut être aussi les insultes et moqueries. Il y a à peine 2 semaines, notre pasteur Jean-Luc avait parlé d'un mot dans son discours, un mot en hébreu, raka, qui est un mot en fait péjoratif, c'est une insulte. Comme si je disais à mon frère, tu es un imbécile, ou bien tu es fou. Et ces paroles-là sont justement punissables. Car ces paroles nous touchent notre dignité. Et ça nous fait très mal. Il faut savoir que beaucoup de personnes chrétiennes luttent et revendiquent les droits de l'homme. Car ils savent que celui qui touche la dignité de l'homme touche les yeux de Dieu et les appellera en jugement. En rapport au jugement dernier, Jésus fait une allégorie pour son Église et nous la trouvons en Matthieu, chapitre 25, versets 34 à 40. Nous lisons: Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la création du monde. En effet, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront: Seigneur, quand t'avons-nous vu affamé et t'avons-nous donné à manger, ou assoiffé et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous accueilli, ou nu et t'avons-nous habillé? Quand t'avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra: Je vous le dis en vérité,
toutes les fois que vous avez fait cela à l'un de plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Il y a un autre vol, c'est le vol à Dieu. Et oui, on peut voler à Dieu. Et le prophète Malachi criait au peuple d'Israël. Au chapitre 3, verset 8 à 10, le prophète, poussé par l'Esprit de Dieu, reprend le peuple et dit, « Un homme peut-il tromper Dieu? En effet, vous me trompez. Et vous dites, en quoi vous me trompez? Dans les dîmes et dans les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. La nation tout entière. Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. » Et là, je me réfère un petit peu à ce que j'avais dit auparavant. Parce que s'il y a de l'abondance dans la maison de Dieu, c'est évident qu'on pourra venir en aide à ceux qui sont plus nécessiteux. Le verset continue. « Mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit l'Éternel, le Maître de l'univers, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les fenêtres du ciel, et si je ne déverse pas sur vous la bénédiction en abondance. » La bénédiction en abondance. Peut-être des personnes diraient-ils que la dîme, c'est dans l'Ancien Testament. Maintenant, nous sommes dans le Nouveau, dans la Nouvelle Alliance. Et donc, nous sommes dans les temps de la grâce. Il faut plus tellement discuter de la dîme. Et je suis en partie d'accord avec ce principe. Mais laissez-moi vous dire, le Dieu de l'Ancienne Alliance n'est-il pas aussi le Dieu de la Nouvelle Alliance? Si dans l'Ancienne Alliance, on offrait la dîme de tout, dans la Nouvelle Alliance, il y a ce fait que nous devons nous donner nous-mêmes, nous devons donner notre vie à 100% pour Dieu. C'est-à-dire, c'est Dieu qui est notre patron. Nous lui appartenons. De ce fait, je suis tout à fait d'accord de ne plus parler de dîme. Car si je me donne à 100% pour Dieu, je suis convaincu que même le portefeuille sera affecté aussi. On peut voler Dieu dans la mauvaise gestion de notre temps. Nous passons peut-être pour lui ou sans lui. Donc on gaspille énormément de temps. Nous ne prenons pas assez de temps dans la prière. Nous ne prenons pas assez de temps dans la louange, dans l'adoration, dans la méditation de la parole de Dieu, peut-être même dans les encouragements qu'on pourrait se donner l'un et l'autre. Et on peut continuer la liste. Mais j'arrive à la conclusion. Nous avons parlé du 8e commandement, tu ne commettras pas de vol. On a vu qu'il y a plusieurs façons de voler, soit à une autre personne, soit voler, on a parlé de la dignité, ou peut-être même voler à Dieu. Et je me suis rendu compte que accomplir les exigences de Dieu, ce n'est pas si simple. Ce n'est pas facile. Nous avons besoin d'un vaccin. Oui, nous avons besoin d'un vaccin. J'ai fait des recherches et j'ai trouvé le seul vaccin qui pourrait nous aider à accomplir les exigences de Dieu dans les 10 commandements. Ce vaccin, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Les apôtres l'ont repris il y a 2000 ans, mais la composition, elle est aussi vieille que le 8e commandement. Car c'est par la main de Dieu qu'ils ont été gravés sur les tables de pierre.
La prescription, c'est de faire ce vaccin tous les jours, car il est salutaire. Il n'y a pas d'effet secondaire. Ce vaccin nous fait ressentir la paix et nous donne la joie et l'envie de vivre. Voilà, je vais vous lire quelques versets en Romains chapitre 13, versets 8 à 10, qui nous parlent de ce vaccin. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne convoiteras pas, ainsi que tous les autres, se résument dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait pas de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Que Dieu nous bénisse. Bon dimanche. Coucou les enfants, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une leçon d'école du dimanche. Est-ce que vous êtes prêts? Je vous écoute, est-ce que vous êtes prêts? Oui, c'est parti! Un jour, des gens amenèrent des enfants à Jésus. Mais les disciples firent des reproches aux parents des enfants. Alors Jésus dit : « Laissez les petits enfants venir à moi. » Et alors Jésus pria pour eux et leur imposa les mains. Jésus aimait tout le monde, même les petits enfants. Alors le verset du jour est : l'amour est patient, l'amour est bon. On répète après moi. L'amour est patient, l'amour est bon. Et c'est dans 1 Corinthiens 13, 4. Alors maintenant que l'on a vu à quel point Jésus aime tout le monde, même les enfants, nous allons passer au bricolage. Première étape, colorier les petits enfants ainsi que le grand cœur. Deuxième étape, découper les petits enfants et le grand cœur. Troisième étape, relier tous les petits enfants entre eux grâce à la ficelle et au papier collant. Quatrième étape, attacher les petits enfants au grand cœur à l'aide du papier collant. Cinquième étape, attacher l'élastique au-dessus du grand cœur. Voilà, tu peux l'accrocher à la poignée d'une porte maintenant. Voilà les enfants, c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine. Gros bisous. Mouah.